Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va continuer la dernière partie de cours du développement, à savoir les stratégies de développement sectoriel. Alors pour cette partie, on va traiter les différentes stratégies menées par les pays sous-développés pour assurer leur développement. Alors, dans l'approche théorique, quelles sont les stratégies qui existent pour assurer le développement? Généralement, il y en a des stratégies d'industrialisation et les stratégies de l'agriculture. Pour l'industrialisation, comme vous remarquez, il y en a trois industries. Il y a les industries par substitution aux importations, les industries industrialisantes et les industries par substitution aux exportations. Premièrement, c'est quoi les industries par substitution aux importations? Alors, ces stratégies visent bien sûr à promouvoir l'industrie nationale pour satisfaire les besoins nationales, les besoins de la population nationale et limiter les importations. Donc, d'après le nom de cette stratégie, l'objectif c'est remplacer les importations, la mise en place des industries qui permettent de limiter les importations. Au lieu d'importer le bien, il vaut mieux de le produire localement. يعني كنحاولوا ما أمكن نقصوا من les importations أننا نجو le bien localement في العوض أننا نجيبوه من برا. Donc ici on s'oriente vers la satisfaction du marché intérieur par des productions locales. Donc quels sont les avantages de cette industrie? Parmi les avantages, c'est que ça permet de minimiser ou bien de limiter les importations et de satisfaire au mieux le marché intérieur. Mais le problème ou bien la limite des industries aux importations, c'est quoi? C'est que l'accélération ou bien l'excès de la protection de l'industrie ou bien des entreprises nationales en limitant les importations réduit la concurrence étrangère, ce qui réduit vraiment la compétitivité des produits nationaux. Et également le coût qui est élevé au niveau de la production nationale. Généralement, cette industrie permet aux pays sous-développés de réduire les importations et d'améliorer leur balance commerciale. Passons maintenant aux industries industrialisantes. بين سميتها اللي هما اللي كنسميوهم حنا الصناعات الثقيله. ملي كنقولوا صناعات ثقيله généralement ce sont les industries de base et qui est les industries qui permet de booster toute l'économie. Maintenant, la chimie, la sidérurgie, la mécanique et ainsi de suite. Toutes ces industries-là, ce sont des industries basiques et ont des effets d'entraînement sur d'autres secteurs d'activité et d'autres industries. Une fois le pays il opte pour les industries, ça permet au pays bien sûr de booster tous les autres secteurs. Mais le problème, c'est que ces industries nécessitent de gros investissements dont seul l'État est capable de les financer. يعني الدولة بوحدها اللي ممكن ولا عندها القدرة أنها تدير هاد les investissements هادو ce qui pousse surtout les pays sous-développés qui n'ont pas vraiment les moyens financiers nécessaires à surendetter. يعني تبقاو يتسلفوا من الخارج donc ce qui entraîne bien sûr une dépendance financière vis-à-vis à l'étranger et également une dépendance technique. Ça nécessite une forte technologie dont les pays sous-développés ne disposent pas. Et généralement,
l'orientation des pays sous-développés vers ces industries risque comme j'ai dit, d'affaiblir les autres secteurs, comme par exemple l'agriculture, comme les industries qui permettent de satisfaire les besoins du marché intérieur, les industries alimentaires et ainsi de suite. Les industries par substitution aux exportations. D'après le nom de ces industries, ils visent, dont l'objectif c'est promouvoir les exportations. Les exportations, comme on a déjà vu, le problème des pays sous-développés, c'est que il y a une grande faiblesse au niveau de leurs exportations. Donc, c'est pour cela le choix de ces industries vient pour améliorer la balance commerciale. Tout en mettant en place des industries visant à encourager les exportations et remplacer les exportations de produits primaires par des exportations de produits plus élaborés, plus industriels, à grande valeur ajoutée. يعني في العوض اللي نديرو في العوض اللي الدول اللي هي sous-développées تعتمد على l'exportation des biens à faible valeur ajoutée نحاولوا ما امكن نديرو l'industrialisation ديال هاد لي برودوي هادو باش نرفعوا من القيمه ديالهم و également les exportations ils seront mises en valeur. Mais comme j'ai dit, parmi les limites de l'industrie, c'est que l'orientation vers la satisfaction du marché extérieur, ça risque de négliger les besoins du marché intérieur. يعني كنبقاو متوجهين اننا كيفاش نديروا l'industrialisation ديال هاد les produits destinés à l'étranger وكنساو le marché intérieur où ça risque bien sûr d'accélérer les importations. يعني ما كنبقاوش نجو des produits qui satisfait le marché intérieur et la population nationale où ça permet bien sûr d'accélérer les importations. Donc هذا هو المشكل في هاد les industries هادو. Donc stratégie agricole. Alors, pour les stratégies agricoles, généralement, il y en a deux stratégies. Il y a la réforme agraire et la révolution verte. بالنسبة la réforme agraire اللي كنسمحوا لها الإصلاح الزراعي. Alors, شنو معنيتو؟ كنحاولوا نصلحوا من الفلاحة. كيفاش؟ À travers la redistribution et la déconcentration de la terre. يعني كنحاولوا نديروا إعادة توزيع ديال الأراضي. Au lieu أن الأراضي généralement كتكون الأراضي الكبيرة كتكون في يعني في الحوزه ديال واحد لا مينوريتي ديال لي زاغريكولتور ولا بلوبار دي زاغريكولتور عندهم اراضي اللي هي جد صغيره والانتاجيه ديالها كتكون ضعيفه بزاف. دونك سي بور سولا اون في هاد لا ريفورم هادي او هاد لا ريفورم اغرير a été bien sûr la réforme il se date à plusieurs années dans plusieurs pays du monde, surtout par exemple la France, le Brésil. Donc plusieurs pays ont déjà entamé la réforme agraire où l'objectif c'est quoi? C'est faire une déconcentration de la terre. يعني في العوض اللي الأراضي تكون متمركزة في عند واحد الأشخاص قلال. دونك نحاولوا نديروا واحد التوزيع اللي هو إيكيتابل ديال لا تير، يكونوا دي اكسبلوطاسيون دو تاي موين. في العوض اللي فلاح يكون عندهم أراضي صغيرة وفلاح يكون عندهم أراضي كبيرة، دونك نحاولوا ما أمكن نديروا إعادة توزيع الأراضي ويكونوا جميع الفلاحة عندهم تقريبا دي اكسبلوطاسيون دو تاي موين اللي كتمكنهم من انهم يستغلوها بشكل احسن و également favorisant automatiquement la meilleure exploitation de ces terres là. Deuxième, ce qu'on appelle la deuxième stratégie, c'est la révolution verte. Alors mi kangoula la révolution verte
c'est l'adoption d'une vaste échelle de techniques agricoles adaptées aux conditions locales. Ces techniques reposent sur le principe de l'accroissement des rendements. Donc l'objectif de la révolution verte est l'augmentation de la productivité. كيفاش غادي الانتاج ديال لاغريكولتور يرتفع من خلال الاستعمال تقنيات اللي هي بلو مودرن مثلا كالري كالسقي ou l'utilisation des semences, l'asmida, l'adouia, la mécanisation, الآلات للحرث الحصاد etc. وهادشي اوتوماتيكمون غادي يحسن من الانتاجيه ديال هاد لي زيكسبلوطاسيون اغريكول. اوتوماتيكمون لاغريكولتور غادي تحسن المردوديه ديالها من خلال ليوتيليزاسيون ديال هاد لي نوفيل تكنيك وهاد لي نوفيل ميثود لي بلو مودرن. هذا بالنسبة la révolution verte. Maintenant on passe dernière partie ou le dernier point à traiter, c'est le bilan des stratégies menées par le Maroc. Alors comme vous l'entendez partout aux médias, le Maroc adopte plusieurs stratégies dans plusieurs secteurs visant bien sûr à avoir un modèle de développement ambitieux, également moderne, visant l'essor de nouveaux métiers également, par exemple comme l'aéronautique, l'automobile, également moderniser et renforcer les secteurs traditionnels comme par exemple l'agriculture, le tourisme et ainsi de suite. Donc c'est pour cela on voit que le Maroc a adopté plusieurs plans les stratégies, par exemple le plan Maroc vert concernant l'agriculture où l'objectif dialo c'est développer une agriculture moderne, accroître la participation de l'agriculture dans le PIB, la création des emplois dans l'agriculture, également avoir une agriculture plus productive et également accroître sa participation dans les exportations également. Au niveau de l'industrie, donc le plan accélération industrielle, l'objectif toujours c'est développer une industrie qui permet une augmentation du PIB national, également création de 1,5 million d'emplois à l'horizon 2020, améliorer la compétitivité des petites et moyennes entreprises et également promouvoir les exportations à travers l'industrialisation et la mise en valeur de ces exportations. Également, il y a le développement du gaz naturel liquéfié, il y a le tourisme Vision 2020. Donc, toutes ces stratégies-là, ce sont des stratégies qui visent des secteurs particuliers et dont l'objectif de toutes ces stratégies, comme j'ai dit, c'est la création d'emplois, réduire le chômage, accroître leur participation dans le PIB, accroître leur participation dans les exportations, limiter les importations et le plus important c'est assurer un développement durable et équitable du royaume, et ce depuis 2005 et bien sûr tous ces plans-là ils ont un délai, mais le problème c'est que généralement les objectifs visés sont très ambitieux, dont le Maroc n'a pas pu atteindre les objectifs fixés dans les échéances fixées. يعني أن المغرب ما قدرش يوصل les objectifs fixés par chacune de ces plans في الوقيته اللي محددها من قبل. Bien sûr cela dû à plusieurs problèmes dont le Maroc doit les
surmonter. Donc, le bilan des stratégies menées par le Maroc. Donc, ce sont des stratégies à titre d'exemple. Donc, il y a d'autres stratégies que vous pouvez trouver dans le document mais l'essence هو أننا خصنا نعرفوا بأن le Maroc est laissé à travers la diversification des stratégies, c'est d'avoir un développement équilibré. يعني كنحاولوا ما أمكن le développement du Maroc, il ne se concentre pas sur un secteur bien précis, mais il doit être équilibré يعتمد على مجموعة ديال القطاعات: الفلاحة، الصناعة، le tourisme et ainsi de suite. Donc هذا بالنسبة les stratégies de développement du Maroc. Et merci pour votre attention.